Frères et sœurs bien-aimés, ce nouveau jour ne commence pas par hasard. Il s'ouvre comme une grâce offerte, un souffle accordé, un temps confié par Dieu lui-même. Avant même que les pensées ne s'activent, avant que les responsabilités ne s'imposent, avant que le monde ne réclame ton attention, Dieu t'accorde ce moment précieux, un espace sacré, un instant où l'âme peut s'aligner, où le cœur peut se déposer, où l'esprit peut se recentrer. En ce matin, nous nous approchons du Seigneur, guidés par la profondeur du psaume 112, un psaume de stabilité inébranlable, de protection souveraine, de sagesse vivante et de fidélité divine. La parole nous rappelle que le Seigneur n'est ni distrait, ni lointain, ni indifférent. Il agit avec vérité immuable. Il soutient avec justice parfaite. Il protège avec constance éternelle. Le psaume 112, verset 4 déclare avec puissance « La lumière se lève dans les ténèbres pour celui qui est droit. Il est compatissant, miséricordieux et juste. » Quelle promesse extraordinaire! Même lorsque l'obscurité semble dominer, lorsque les circonstances créent une nuit oppressante, Dieu fait jaillir une lumière surnaturelle pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire profondément, relâche les tensions accumulées, dépose les inquiétudes qui tentent déjà de s'installer. Écris ton nom en commentaire et, si tu le peux, le nom d'une personne qui a besoin de protection, de paix ou de direction aujourd'hui. Ce simple acte est une déclaration de foi, un cri qui monte vers le ciel, une intercession qui ne reste jamais sans réponse. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant, non par obligation mécanique, mais pour marcher chaque jour dans cette atmosphère de prière qui fortifie l'âme, aligne l'esprit et élève le cœur. Maintenant, fais taire les bruits intérieurs, ouvre ton cœur sans réserve et laisse cette rencontre avec Dieu poser une fondation solide pour cette journée. Seigneur, en ce début de jour, je ne m'avance pas par habitude religieuse, mais par dépendance réelle. Je commence cette matinée en cherchant refuge, non dans mes capacités limitées, mais dans ta présence infinie. Mon esprit s'incline devant ta grandeur incommensurable. Mon cœur se dépose sous ton autorité souveraine. Mes pensées ralentissent sous ton regard bienveillant. Je refuse de commencer ce jour en m'appuyant sur mes propres forces, car je sais qu'elles sont terriblement limitées. Je choisis de m'appuyer sur ta protection constante, ferme comme le roc, réelle comme le lever du soleil, fidèle comme ta parole éternelle. Chaque pas que je ferai aujourd'hui naît sous ton regard attentif. Chaque décision importante se forme sous ton autorité. Chaque respiration porte la marque de ton souffle créateur. Le psaume 112, verset 2 déclare « Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui s'en réjouissent. » Père, cette vérité fortifie mon âme profondément. Tes œuvres ne sont pas lointaines et inaccessibles. Elles ne sont pas réservées au passé biblique. Elles sont actives, présentes, vivantes aujourd'hui. Elles se dressent autour de moi comme des murailles invisibles mais réelles. Elles deviennent un bouclier silencieux mais efficace contre tout ce qui cherche à troubler ma paix. Elles agissent dans les détails que mes yeux naturels ne perçoivent pas. Ta protection ne dépend ni du bruit des menaces, ni de l'intensité des pressions extérieures. Elle coule directement de ta fidélité, solide comme le roc éternel, constante comme le lever du soleil. Je me repose dans cette certitude. Tu agis avant même que je parle. Tu interviens avant même que je comprenne pleinement. Ma journée ne commence pas vulnérable et exposée. Elle commence gardée et protégée. Ma maison n'est pas exposée au danger. Elle est entourée par ta main puissante. Mes pensées ne sont pas livrées au désordre. Elles trouvent une direction sûre et claire. Car ta protection ne s'arrête pas à l'extérieur visible. Elle pénètre l'intérieur de mon être. Elle apaise les peurs cachées qui paralysent. Elle brise les inquiétudes silencieuses qui rongent. Elle réorganise ce qui était confus et dispersé. Tu es un Père attentif qui connaît chaque besoin, un gardien infatigable qui ne dort ni ne sommeille, un Dieu présent à chaque instant. Rien n'échappe à ton autorité souveraine, rien ne survient sans ta permission divine. Aujourd'hui, je marche sous une protection vivante et active.
Je ne crains pas les attaques dissimulées dans l'ombre. Je ne me laisse pas dominer par l'insécurité paralysante. Je n'avance pas dans la peur irrationnelle, car ton œuvre est déjà établie avant même l'aube de ce jour. Ma confiance ne repose pas sur ce que mes yeux naturels voient, mais sur ce que tu accomplis dans l'invisible. Ta protection s'étend sur mes chemins physiques et spirituels, mes décisions grandes et petites, mes rencontres prévues et imprévues, mes paroles prononcées et retenues, et même mes silences nécessaires et stratégiques. Tout est couvert par ton action souveraine et parfaite. Mon repos naît de cette vérité solide. Mon élan prend source en elle. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de me réjouir dans tes œuvres, car c'est là que je trouve la sécurité véritable. Je refuse de porter des fardeaux inutiles et pesants. Je refuse de veiller avec anxiété destructrice. Tu es déjà devant moi, préparant le chemin. Tu as déjà établi des limites protectrices. Tu as déjà prévu le soin nécessaire. Ma vie est entre tes mains, et cet endroit est sûr, ferme et rempli de paix profonde. Ta sagesse, Seigneur, se manifeste comme une lumière claire au cœur de ce jour qui s'ouvre. Rien n'est confus lorsque ta sagesse gouverne souverainement. Sous la lumière de ton entendement divin, le cœur devient ferme et stable, l'esprit gagne en force et clarté, les pas s'alignent avec précision. Le psaume 112, verset 1, proclame « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Père, cette sagesse protège mes choix quotidiens. Elle me garde des raccourcis dangereux et séduisants. Elle m'éloigne des décisions précipitées et irréfléchies. Le profond respect de ta présence éteint l'empressement inutile et anxieux. Il fait taire les voix trompeuses qui égarent. Il fortifie les décisions justes et alignées. La sagesse qui vient de toi n'écrase pas sous un poids religieux, n'oppresse pas avec des exigences impossibles, ne trouble pas avec des contradictions. Elle guide avec douceur paternelle, elle oriente avec sécurité assurée. Chaque décision de ce jour demeure sous ton regard attentif. Il n'y a pas de place pour les pièges déguisés en opportunités. Il n'y a pas de place pour les chemins tordus qui mènent à la perte. Lorsque ta sagesse règne en maître, l'intelligence grandit sainement. La vie avance avec vigilance et stabilité remarquables. La victoire ne vient pas de la hâte anxieuse, ni de la force excessive et orgueilleuse, mais de pas bien dirigés par ta main. La sagesse protège efficacement les choix qui façonnent l'avenir, les relations qui construisent ou détruisent, les projets qui demandent du discernement, et empêche les chutes inutiles et douloureuses. Tout trouve son équilibre naturel lorsque la crainte révérentielle du Seigneur demeure fermement au centre. L'esprit ne se perd pas dans les distractions, le cœur ne se divise pas entre mille désirs. Le chemin devient clair comme le jour. Tu accordes le discernement spirituel pour reconnaître le bon moment, le mot juste qui édifie, l'attitude adéquate qui honore. Même face aux défis imposants, l'intérieur reste stable et ancré. Il n'y a ni confusion paralysante, ni désordre destructeur. La sagesse du Seigneur installe une paix intérieure profonde qui devient une véritable protection contre les assauts de l'anxiété. Seigneur, alors que ce jour avance progressivement, je reconnais que tout ne dépend pas de ma force humaine limitée, ni de ma capacité à prévoir l'imprévisible. Il existe des besoins visibles et évidents, et d'autres silencieux et cachés. Certains sont matériels et tangibles, d'autres sont profondément enfouis dans les recoins du cœur. Mais ta parole nous rappelle avec assurance que tu n'oublies rien ni personne. Le psaume 112, verset 5 déclare « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses affaires avec justice. » Père, cette parole révèle un Dieu attentif, présent dans les détails du quotidien. Tu n'es pas un Dieu lointain qui observe de loin avec indifférence. Tu es un Père impliqué, engagé dans nos vies, fidèle à tes promesses. Cette provision dont parle la parole ne se limite pas au pain sur la table. Elle représente un soin complet et global, une provision qui touche tous les domaines, une réponse adaptée à chaque besoin spécifique. Tu nourris le corps avec le pain quotidien, mais aussi l'esprit avec ta sagesse.
Tu soutiens l'âme lorsqu'elle commence à s'alourdir dangereusement. Tu apportes la clarté divine quand la direction semble floue et incertaine. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu as déjà prévu ce qui est nécessaire pour cette journée. Rien ne t'a surpris dans mon parcours. Aucune situation ne t'échappe. Même face aux défis insurmontables, ta provision ne fait jamais défaut. Elle s'ajuste avec précision. Elle se renouvelle avec fidélité. Elle se manifeste au moment exactement opportun. Jésus nous a enseigné à prier dans Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce pain n'est pas seulement physique et matériel, c'est la force intérieure pour continuer la course. C'est la patience nécessaire pour attendre ton timing. C'est la sagesse indispensable pour décider avec justesse. C'est la paix surnaturelle pour ne pas céder à l'inquiétude. Lorsque je reconnais ta fidélité quotidienne, mon esprit se repose enfin. Mon cœur s'apaise profondément. L'angoisse du demain perd son pouvoir paralysant sur moi. Ta provision ne crée ni excès inutile, ni manque destructeur. Elle est juste et équilibrée, parfaitement mesurée, suffisante pour chaque besoin. Chaque pas de ce jour est soutenu par une source fidèle et inépuisable. Chaque besoin trouve sa réponse dans ton agir constant et souverain. Ton alliance demeure vivante à travers les âges. Elle traverse le temps sans faiblir. Elle surmonte les incertitudes. Elle maintient ferme ce qui est à confier avec foi. Je ne dépends pas de circonstances idéales pour avancer avec confiance. Je dépends uniquement de ta fidélité éternelle. Seigneur, au-delà de la provision matérielle, il y a des moments où l'âme se fatigue profondément. Il y a des jours où le poids intérieur devient lourd à porter. Des instants où le courage semble s'affaiblir progressivement. Des luttes invisibles qui ne se voient pas, mais qui se ressentent intensément. Et pourtant, ta miséricorde ne tarde jamais. Le psaume 112, verset 4 déclare « La lumière se lève dans les ténèbres pour celui qui est droit. Il est compatissant, miséricordieux et juste. » Père, ta miséricorde n'est pas un simple discours théologique. Elle est une présence active et transformatrice. Elle se manifeste au moment précis où les forces commencent à faiblir dangereusement. Elle ne juge pas avec dureté, elle ne condamne pas sans compassion. Elle relève avec tendresse. Ta compassion s'approche avec une douceur remarquable. Elle enveloppe l'âme fatiguée et épuisée. Elle apaise les blessures silencieuses et cachées. Elle restaure ce qui s'est usé sans bruit au fil du temps. Même lorsque les mots manquent pour exprimer, tu comprends parfaitement. Même lorsque les larmes ne coulent pas visiblement, tu vois la douleur intérieure. Il existe des douleurs profondes que personne ne perçoit à l'extérieur, des combats intérieurs qui ne sont jamais exprimés ouvertement. Mais devant toi, Seigneur, rien n'est ignoré ou négligé. Ta compassion atteint les zones les plus profondes de l'âme, les lieux cachés où personne ne va, les espaces où la solitude tente de s'installer sournoisement. Et là, tu agis avec une délicatesse parfaite et une puissance transformatrice. L'âme abattue trouve refuge et repos. La peur recule devant ta lumière. Le découragement perd sa place dominante. La foi ne se lève pas par effort humain, mais par ton soin constant et attentionné. Même quand les forces semblent faibles, ton agir apporte un nouveau souffle revitalisant, une stabilité retrouvée, une paix intérieure durable. Comme il est écrit dans Lamentations 3, versets 22 à 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Aujourd'hui encore, ta compassion se renouvelle pour moi. Elle ne dépend pas de mon état émotionnel, elle dépend uniquement de ta nature immuable. Je ne fais pas face aux luttes seul et abandonné. Ta présence m'accompagne fidèlement. Elle soutient mes pensées troublées. Elle fortifie mon cœur découragé. Elle garde mon esprit ferme et stable. Les merveilles du Seigneur ne sont pas seulement des souvenirs du passé. Elles se manifestent maintenant en ce jour précis.
Elles apportent une espérance vivante. Elles donnent la force suffisante pour rester debout face à l'adversité. Elles renouvellent l'intérieur sans agitation ni tumulte. Je reçois, Seigneur, la compassion dont j'ai besoin aujourd'hui. Je laisse ta miséricorde apaiser ce qui était tendu et contracté. Je permets à ton soin de rétablir l'équilibre intérieur perdu. Mon âme se repose enfin. Mon esprit s'ordonne progressivement. Mon cœur se fortifie solidement. Tout demeure sous ton soin fidèle, constant et rempli d'un amour infini. Seigneur, ta puissance ne se manifeste pas dans le bruit impressionnant, ni dans l'agitation spectaculaire. Elle s'exprime avec une autorité tranquille, une stabilité rassurante et une précision parfaite. Le psaume 112, verset 6 déclare « Car il ne chancellera jamais, le juste laissera un souvenir éternel. » Père, ta puissance n'existe pas pour impressionner les foules, mais pour soutenir, protéger et établir ce qui est juste et droit. Tes œuvres portent une force suffisante pour ouvrir ce qui était fermé et verrouillé, ôter ce qui faisait obstacle et barrage, et confirmer ce que tu as préparé avec soin. Rien de ce que tu accomplis n'est vain ou inutile. Chaque action divine a un but précis. Chaque intervention a une direction claire. Chaque œuvre porte un accomplissement certain. Ta puissance se manifeste dans les moments décisifs de la vie. Elle apporte de la fermeté face aux défis insurmontables. Elle stabilise sous la pression intense. Elle donne confiance lorsque l'avenir semble sombre et incertain. L'intérieur se fortifie en reconnaissant ton action souveraine. Tu n'arrives jamais en retard à mon secours. Tu ne faiblis jamais dans ton engagement. Tu ne te retires pas face aux difficultés. La vie n'est pas livrée aux forces contraires et destructrices lorsque ta puissance agit souverainement. L'héritage dont parle la parole n'est pas seulement une possession matérielle. Il révèle une appartenance spirituelle, des promesses divines tenues, une protection garantie. Tu confies ce que tu as préparé avec une fidélité absolue et tu le gardes avec une autorité incontestable. Même dans le silence apparent, ta puissance agit efficacement. Elle organise les chemins invisibles, elle aligne les décisions importantes, elle renforce les fondations intérieures fragiles. Rien ne demeure instable lorsque ta puissance règne. Seigneur, je ne viens pas vers toi pour fuir lâchement la réalité, mais pour l'affronter avec force divine. Je reconnais que parfois, avant même que la journée ne soit terminée, les pressions s'accumulent dangereusement. Les pensées insistent avec ténacité. Les responsabilités pèsent lourdement. Mais je ne cherche pas un refuge imaginaire ou illusoire. Je te cherche toi, le Dieu vivant. Ta présence crée un espace sûr et protégé, un lieu intérieur où la peur perd son pouvoir paralysant et où l'agitation ne gouverne plus. Même lorsque le silence devient lourd, devant toi, il se transforme en repos bienfaisant. L'esprit ralentit son rythme frénétique, les pensées cessent de se battre, l'intérieur retrouve l'ordre perdu. Ta présence n'efface pas magiquement les problèmes, mais elle empêche qu'ils dominent mon être. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ta présence interrompt l'élan destructeur de l'anxiété. Elle limite la portée de l'angoisse. Elle redéfinit ce qui semblait trop grand. Ce qui oppressait perd considérablement de sa force. Ce qui troublait perd de son autorité intimidante. Même sans réponse immédiate et visible, il y a une sécurité profonde à demeurer simplement devant toi. Même sans changement visible, l'intérieur se fortifie mystérieusement. Ta présence protège sans bruit extérieur. Elle garde sans s'annoncer bruyamment. Elle soutient sans s'imposer violemment. Quand le monde exige du contrôle absolu, tu offres un repos intérieur authentique. Quand les attentes pèsent lourdement, tu maintiens l'équilibre nécessaire. Aucune menace ne peut pénétrer cet espace sacré. Aucune peur ne peut s'y installer durablement. Très haut, je te demande maintenant une protection claire et efficace contre tout ce qui se prépare dans le silence, contre les pièges dissimulés soigneusement.
contre les intentions non exprimées mais réelles, contre les chemins qui paraissent sûrs mais conduisent à la perte. Que mon esprit reste lucide et vigilant, que mes yeux soient spirituellement ouverts, que mon intérieur demeure sensible à ta direction subtile. Ne permets pas que j'avance par impulsion émotionnelle, ni sous pression extérieure manipulatrice. Que chaque décision soit gardée par ton soin paternel, évitant les détours inutiles et les pertes silencieuses. La parole déclare dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Seigneur, délivre-moi des paroles déformées et mensongères, des stratégies cachées et malveillantes, des influences visant à me déséquilibrer. Protège ma réputation avec vigilance, protège mes décisions avec sagesse, protège tout ce que tu as placé entre mes mains comme intendance. Que ce qui a été construit avec effort demeure solide et préservé de toute attaque. Je te demande aussi protection contre la jalousie destructrice, qu'elle soit visible ou silencieuse, celle qui observe à distance avec envie, celle qui convoite sans bâtir, celle qui cherche à user sans s'exposer. Que ce sentiment ne trouve aucun accès à ma vie, qu'il n'exerce aucune influence néfaste, qu'il ne produise aucun dommage réel. Établis des limites claires et fermes, visibles et invisibles. Éloigne toute interférence malveillante, écarte toute tentative d'usure spirituelle. Que la paix règne en moi et qu'aucune comparaison stérile ne me vole ma joie légitime. Même lorsque je ne perçois aucun danger, tu demeures attentif et vigilant. Même lorsque je me sens en sécurité, ton soin ne faiblit jamais. Cette protection me permet d'avancer sans méfiance excessive, sans peur paralysante, sans agitation destructrice. Le cœur reste léger et libre. L'esprit demeure clair et focalisé. Les pas sont assurés et stables. Père, j'établis aujourd'hui ma confiance en ta protection. Aucune embûche ne prospère, aucun piège n'avance, aucune jalousie ne progresse. Des limites sont posées autour de mes chemins. Des barrières sont établies avant même que le mal n'approche. Les mauvaises portes restent fermées. Les propositions trompeuses n'aboutissent pas. Les situations confuses ne se développent pas. Les trajets se font en paix. Les déplacements sont sécurisés. Les imprévus sont évités ou neutralisés. Ma maison demeure gardée. Ce qui m'appartient est protégé. Aucun accès injustifié ne s'installe. Aucune perte ne survient. La garde du Seigneur est constante, solide et digne de confiance absolue. Ainsi, ce jour est vécu sous protection divine. Tout est limité par ton autorité souveraine. Tout est gardé par ton soin fidèle. Seigneur, en cet instant précis, la foi ne se projette pas seulement vers demain. Elle ne reste pas attachée au passé. Elle s'ancre maintenant, ici et aujourd'hui. La foi se lève dans le présent, dans ce jour précis que tu m'offres, dans cette réalité concrète que je vis. Elle n'est pas faite de souvenirs lointains, ni suspendue à des attentes incertaines. Elle est la certitude que tu agis encore maintenant, que tu soutiens encore en ce moment, que tu conduis encore aujourd'hui, ici et maintenant. Comme il est écrit dans Hébreux 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi n'est pas passive ou stérile, elle est vivante et active. Elle accompagne chaque pas, elle soutient chaque choix, elle stabilise chaque décision. Le présent devient un lieu sûr, un espace de confiance, un terrain de construction solide. Il n'est pas nécessaire d'attendre des circonstances parfaites pour avancer avec foi. Elle se manifeste aujourd'hui, donnant la force de gérer les responsabilités, le courage de continuer la course et la stabilité pour persévérer sans faiblir. Le jour n'est plus abordé avec crainte, mais avec assurance tranquille. Il y a de la clarté pour progresser, de la force pour continuer, et suffisamment de direction pour vivre pleinement ce temps offert. Seigneur, au fil des heures qui s'écoulent, je reconnais que la force dont j'ai besoin ne se manifeste pas en un seul instant, mais se déploie de manière continue. Ce n'est pas un élan passager et émotionnel. Ce n'est pas un enthousiasme éphémère.
c'est un soutien stable qui traverse toute la journée. Des premières tâches du matin aux dernières responsabilités du soir, tu demeures présent et fidèle. Lorsque le rythme s'intensifie, tu ajustes l'intérieur avec sagesse. Lorsque la fatigue tente de s'installer, tu renouvelles la capacité de tenir bon. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Les engagements se succèdent, les décisions doivent être maintenues, les tâches demandent constance et sérieux. Et pourtant, il y a de la fermeté pour ne pas céder à la précipitation, de la sagesse pour ne pas laisser la fatigue diriger les actions. Chaque étape franchie renforce la suivante. La progression se fait sans rupture, sans désordre, sans abandon silencieux. La force se révèle dans la persévérance, dans la capacité à continuer, même quand personne ne regarde, même quand l'émotion faiblit, même quand l'effort est discret. Seigneur, apprends-moi à rester ferme. Rester ferme ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie ne pas abandonner, ne pas se disperser, ne pas céder à l'urgence inutile. Rester ferme, c'est avancer avec équilibre. C'est respecter les rythmes. C'est terminer ce qui a été commencé. C'est garder l'intégrité dans les petits gestes. Même lorsque la journée n'est pas parfaite, la constance demeure une victoire. Il est écrit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. » Chaque décision tenue, chaque tâche accomplie, chaque attitude alignée construit quelque chose de solide. La force de rester ferme ne se manifeste pas par de grands gestes spectaculaires, mais par des résultats accumulés jour après jour. Elle bâtit des journées stables, des choix équilibrés et une vie plus sereine. Je termine cette prière avec une conscience claire. Tu m'as soutenu jusqu'ici et tu me soutiendras encore. Être arrivé à ce moment est déjà un témoignage de constance. Continuer jusqu'au bout révèle un engagement envers la croissance, l'équilibre et la maturité spirituelle. Cette force silencieuse ne soutient pas seulement cette journée, elle soutient toute une trajectoire de vie. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec direction, avec stabilité, avec but. Je marche avec confiance, je persévère avec calme. Je demeure aligné sous ton regard bienveillant. Le psaume 112 révèle une vie qui ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la confiance quotidienne. Une vie qui ne se soutient pas par l'instabilité du monde, mais par la fidélité de Dieu. Que ce jour soit vécu dans la paix, la stabilité et la fidélité. Si cette prière t'a aidé à commencer ta journée avec paix, prends un instant pour la partager. Une seule personne touchée peut à son tour en toucher d'autres. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des moments de prière qui fortifient la constance, la concentration et la croissance quotidienne. Que la lumière du Seigneur jaillisse dans tes ténèbres, que sa protection t'entoure, que sa paix te garde. Amen.